أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله. Nous voulons vous parler d'un thème très important. C'est un phénomène qui est d'actualité et qui fait ravage au sein de la communauté musulmane. C'est la masturbation. Chers frères et sœurs, sachons que la masturbation est interdite en islam. Comme Dieu le dit bien dans la sourate Mu'minun, à partir du verset 5 à 7, il dit: ceux qui gardent leur chasteté, n'ayant des rapports charnels qu'avec leur épouse ou leur propriété légitime. Dans ce cas, ils ne seront pas à accuser. Seront des transgresseurs ceux qui cherchent à avoir des rapports charnels au-delà de ce qui est permis. Donc le fait d'avoir des rapports charnels au-delà de ton époux ou bien de ton épouse ou bien de ton esclave si c'est un homme est une transgression. C'est une transgression. Donc, mais si c'est une transgression, pourquoi les musulmans commettent alors la masturbation? Cela est dû à deux raisons. La première raison, qui est logiquement naturelle, est que lorsque l'être humain devient pubère et que les conditions de se marier ne sont pas réunies, automatiquement le désir l'attire vers la transgression. Ça, c'est une loi qui est naturelle, qui s'impose. La deuxième raison est que, comme Dieu le dit bien dans la sourate Zukhruf, verset 36, il dit: celui qui détourne son regard vers le rappel du miséricorde Dieu, nous lui désignons un diable qui sera son compagnon inséparable. Donc le fait d'avoir négligé autant le rappel d'Allah, Allah nous a désigné des diables qui sont nos amis intimes. Donc voilà pourquoi même vous verrez même ceux qui commettent la masturbation, ils n'aiment pas ça. Ils détestent autant la masturbation. Ils n'aiment pas. Mais une fois que le désir le prend, il est contraint à le faire. Donc il le fait malgré lui. Même après même la masturbation, il prend la décision de ne plus reprendre. Et une fois encore que le désir le prend encore, il est toujours contraint. Donc c'est une force qui le contraint. Et ces forces-là, on les appelle communément, ce sont les djinns qu'on appelle communément mari et femme de nuit. Et celui qui a ce problème-là, c'est un danger pour lui. Parce que quoi? Vous verrez même la plupart de ceux qui le font, ils n'arrivent jamais à se marier. Parce que le djinn va faire tout possible pour pouvoir garder son intimité avec lui. Et il va tout faire pour que même, je peux dire, tes activités au niveau social soient tous bloquées pour ne pas que tu gagnes de l'argent pour pouvoir même imaginer à un projet de mariage. Et même si tu as eu de l'argent et que tu entreprends un projet de mariage, ça va toujours aboutir à l'échec. Les parents de la fille vont toujours refuser. Et si même tu arrives à te marier, la fin sera le divorce. Pourquoi? Parce qu'ils vont jeter la haine entre toi et puis la femme, de sorte qu'il n'y aura plus d'entente entre vous. À chaque fois, ça sera des disputes, jusqu'à ce que le divorce serait la seule solution de sortie de crise. Donc le divorce sera la conclusion. Donc ceux qui ont ces problèmes-là, il va falloir que vous vous dépêchez rapidement de vous rendre dans les centres de Rokia, à ce que les Raki vous débarrassent de ces djinns-là. Inch'Allah. Donc, abonnez-vous à nos chaînes, Inch'Allah. On va continuer de développer ce thème-là dans les temps à venir, Inch'Allah. Donc, qu'Allah nous pardonne, qui nous protège, qui nous donne la capacité de pouvoir pratiquer ces ordonnances afin qu'ils ne nous désignent pas des diables qui sont nos amis intimes. Qu'il nous donne les moyens à ce qu'on puisse tous nous marier. Que la paix d'Allah soit sur vous tous, partout où vous êtes dans le monde, et que nous mourrons tous étant des musulmans soumis, afin de pouvoir tous mériter le paradis al-Firdaus. Assalamu alaikum wa rahmatullah.